Voilà, d'abord, vous remercie pour votre accueil, mais je n'ai je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'étais et je suis un révolutionnaire. Voilà, c'est une bataille que j'ai livrée dès le départ et on continue ensemble. On va vous tenir le micro, on va vous tenir. Alors, que dire? Il y a eu la présentation du film il y a 48 heures et je connais le film, je connais bien mon camarade Léon Landini et je sais que l'ambiance était chaleureuse. Et dans ce film, effectivement, arrive ce qui s'est passé aux Glières. Le plateau des Glières a été un événement avec l'idée d'un projet de société pour le XXIe siècle. Et dans ceux qui sont dans le film, il y a des interventions qui vraiment sont très fortes, très intéressantes. Et j'y ai vu avec plaisir Robert Chambéron, avec lequel j'ai milité, puisque élu député à 28 ans, il était député à ce moment-là et nous avons été ensemble ensuite au niveau du Parlement européen. Et il est l'ultime représentant des participants au congrès, à la création le 27 mai 1943 du CNR. Voilà, je dis ça parce que voilà, je ne veux pas m'attarder. L'appel du 18 juin qui d'un certain point de vue, est devenu historique, c'est-à-dire l'appel pour un nouveau CNR garant de la reconquête de l'indépendance nationale. Cet appel, vous le connaissez les grandes lignes, vous connaissez à la fois la détermination dans les motifs de la situation que nous vivons et vous savez également les propositions qui sont faites et qui sont décisive pour sortir d'une domination sans partage de l'Union européenne des marchés financiers. Et on a dit tout à l'heure que j'ai passé 10 ans à l'Europe. Alors j'ai bien connu effectivement l'Europe. Il y a Chirac en Grèce qui a fait un discours à l'hôpital de Cochin à l'époque. C'était, je me rappelle, son nom, qui avait fait le discours, et Chirac a dit c'est l'Europe des multinationales. Il ne l'a jamais plus répété, et pour une fois il a dit la vérité. Et donc je voudrais essayer de serrer les choses. D'abord, dans notre bataille, parce que cet appel avec le MEF, avec c'est la France, le PRCF, et puis ce que j'appelle la quatrième composante, c'est-à-dire des patriotes, des républicains qui, n'ayant pas, selon la carte des trois mouvements, se sont inscrits, n'est-ce pas? Et cette quatrième composante, elle est invitée par nos assises, n'est-ce pas, à devenir de même. Je n'oserais pas dire les soviets, c'est français, mais à devenir demain la force qui précisément comment je dirais, surmontera les difficultés que nous rencontrons, parce que réellement il y en a des difficultés, tout simplement parce qu'il y a des dérapages, il y a des dérives, parce que l'Union européenne est terrible. Et puis, dans les forces politiques en France, vous le savez bien, il faut bien constater que nous ne sommes plus à la période du CNR ou à d'autres périodes. Voilà. Mon idée, c'est que nous ne partons pas de rien. Le film, il va faire le tour de France, le film de Gilles Perret, il était à Bruxelles. C'est un camarade, Pierre Puck, avec qui on a travaillé, et le débat qu'on a eu avec Gilles Perret nous a
nous a convaincu que son film était une arme remarquable. Il y a d'autres prises de position, par exemple, je suis à l'Arak, et comme j'étais FPP à l'Arak, ma première carte c'est 1946, n'est-ce pas? Mais la bataille à l'Arak me paraît être très intéressante, et dans un de leurs derniers journaux de septembre, il y a une mise en accusation de l'Union européenne, de l'euro, qui me ravit. Si nous prenons comment je dirais, les milieux qui ont été tellement importants dans la résistance, avant la guerre, le Front populaire, la résistance, et après le CNR avec les ministres et les ministres communistes et leur œuvre, il y a la résistance et ceux qui se réclament de la résistance d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est le grand problème. Pour moi, c'est le grand problème, parce que j'entends Léon Landini quand il dit « mais les 50 et quelques membres des FTP-MOI, de Liberté Carmagnole, qui ont été pris, ont été torturés, ont été assassinés, et pas un n'a parlé. Et pas un n'a parlé. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille vers ces résistants qui restent, et il en reste, avec ceux qui se réclament de la résistance, et leur demander d'être avec nous dans cette offensive. Alors, je voudrais dire une chose, c'est qu'il me semble, moi, que il nous faut avoir la volonté de surmonter les difficultés qui existent. Parce que, y compris dans les milieux de la résistance, il y a des problèmes, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et pour surmonter ces difficultés, je crois que ce qui est important, c'est de montrer quel était le courage, l'héroïsme, la détermination découlant du CNR, la cohérence dans les batailles ouvrières, quelle était cette détermination qui a permis de faire ce qui paraissait impossible et qui aujourd'hui doit être une base de réflexion. Alors je veux prendre deux petits exemples, deux exemples corésiens, comme ça, ça donnera la possibilité de débattre, je le pense. Voilà. Il y a eu en Corrèze et en Limousin et dans la France entière, il y a eu le 20 septembre 1943 une grève ouvrière en référence à Valmy, à la bataille de Valmy qui fut le 20 septembre 1792. Voilà. Et alors, il y a eu donc cette journée de grève ouvrière et en Haute-Vienne a paru à l'époque un article dans un tract qui était intitulé Valmy. Et c'était Alphonse Denis, que j'ai connu au Parlement et dans d'autres batailles, Alphonse Denis qui avait rédigé pour le Limousin ce tract qui a été distribué. C'était l'appel à la grève ouvrière. Dans le tract, il y a au moins 5-6 paragraphes où on dit aux ouvriers « faites grève, faites grève, faites grève », parce que c'est comme ça qu'on battra et qu'on libère les occupants et les collabos, etc. Et donc en Corrèze, l'appel, nous l'avons eu, pas seulement dans les tracts qui ont préparé, mais nous l'avons eu dans la réalité, dans le département. Et je veux prendre Tulle. C'est-à-dire à Tulle, il y avait une CGT clandestine, le Parti communiste clandestin, le véritable Front National, je passe rapidement. Et la grève est partie d'une usine qui s'appelle l'usine de la Marque, et qui travaillait pour les nazis, bien sûr, à l'époque. Et cette grève, elle a été conduite par un camarade communiste, agent de maîtrise, qui s'appelait André Gaillard.
Et la grève démarre. 1000 ouvriers se mettent en grève, occupent l'usine. Le lendemain matin, la grève s'étend à la manufacture d'armes de Tulle, 1300 ou 1500 grévistes, et puis dans toutes les autres organisations. Et dans l'après-midi, les délégués, parce qu'il y avait des délégués qui étaient élus, des cahiers de revendication, dans l'après-midi, le préfet convoque les délégués. Et quand les délégués arrivent à la préfecture, ils y trouvent un officier allemand qui a été évidemment mis dans le coup. Et l'officier allemand a déjà fait venir d'un camp qui s'appelle la Courtine, il a fait venir les automitrailleuses et il dit carrément et immédiatement aux travailleurs, aux délégués, si vous ne reprenez pas le travail, immédiatement, alors les automitrailleuses interviendront et tireront sur les grévistes. C'est-à-dire une bataille extraordinaire, une bataille parce que ce n'était pas si simple non plus, n'est-ce pas? Et à partir de là, le camarade Gaillard, lui il négocie, contacte, il réunit les délégués, puis finalement, il est évident qu'il ne faut pas aller à l'épreuve, parce que le rapport de force n'était pas. Et donc, ils arrachent des revendications, et puis c'est eux qui organisent la reprise du travail. Et chose extraordinaire, c'est que ni les forces de répression de Vichy, qui massacraient les premiers maquis à cette période-là, ni la Gestapo, ni les forces allemandes n'interviennent. Et tous ces délégués qui étaient presque tous des clandestins, il n'y en a aucun d'arrêté, et c'est eux qui triomphent. Et par la suite, ils vont plus loin. Alors aujourd'hui, quand nous parlons des problèmes ouvriers, et j'ai eu l'occasion moi-même de connaître la plupart de ces dirigeants et même qui avaient fait cette bataille, alors je me dis, mais et ces dirigeants, et notamment dans les usines, se sont battus ensuite pour que le programme du CNR soit réellement occupé. Je me dis, mais comment aujourd'hui des résistants, et il en reste, et ceux qui se réclament de la résistance, peuvent être insensibles au fait qu'effectivement, ils nous ont donné une leçon, ces travailleurs fabuleuse, extraordinaire, n'est-ce pas? Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est, et cette classe ouvrière, ici on rejoint François Mauriac, vous connaissez son constat. La classe ouvrière dans son ensemble est restée fidèle à la France profanée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, moi, je vous le soumets, il y a la possibilité, oui, de retrouver des gens qui comprendront et de faire en sorte que les choses avancent. Le deuxième exemple, ce sera rapide, c'est la force de l'insurrection nationale, inséparable de l'insurrection, de la libération nationale. Et ici, dans l'histoire, moi je ne suis pas historien, mais j'aime beaucoup l'histoire, et il y a Paul-Marie de Lagorce qui explique que De Gaulle a été convaincu qu'il fallait changer de braquet, puisqu'à un moment donné il disait qu'il ne fallait pas tuer d'Allemands, mais l'URSS lui a fait, Staline lui a fait connaître que si la France n'engageait pas la guérilla, il citait les Espagnols, alors la France disparaîtrait de la scène mondiale. Et donc, le 3 juin 1944, il y a sur la Nationale 89, la route de Tulle à Clermont, il y a une embuscade parce qu'il y a une colonne allemande qui a massacré et qui va revenir. Et là, il y a les francs-tireurs MOI, il y a la compagnie slave, russe, polonais et tchèque. La compagnie slave est à l'endroit le plus critique, parce qu'une embuscade contre une colonne allemande, c'est pas si simple.
Et le tireur au bazooka s'appelle Grégory. Il laisse venir le camion à 20 mètres, il envoie la torpille dans le moteur du camion qui explose. Et puis il y a ensuite la compagnie des Espagnols, compagnie MOI des Espagnols, qui engueulent les Allemands en espagnol, parce que le combat est presque au corps à corps. Et puis il y a la compagnie des francs-tireurs et partisans. C'est-à-dire que alors qu'une guérille dure en général quelques minutes, mais là le combat dure 2 heures. 2 heures. Et on a un témoignage sur les conséquences de ce combat. Il émane de Walter Schmalz, qui est le gestapiste qui a désigné les pendus du 9 juin de Tulle. Et il dit, lui, qu'il y a eu une sortie de 2 compagnies du régiment de sécurité, qu'au retour, ils ont été coincés, si l'on peut dire, et il dit qu'ils n'ont pu se retirer qu'à grand-peine et au prix de lourdes pertes. Et il y avait dans les camions qui sont rentrés à leur base, des camions allemands, il y avait 20 cadavres d'officiers qui avaient perdu la vie, officiers et sous-officiers, parce que dans la guérille, l'état-major n'est pas à l'arrière du front, il est aussi, voilà. Et donc, quand on regarde cet événement, je pense à celui qui a dirigé cette bataille. Il s'appelait Robillard, et son nom de maquis c'était Disdeder, légendaire. Et c'était un travailleur de la presse. Hein. Après, il a été délégué de la CGT, il était typographe, je crois, à l'Humanité. Et quand je pense que j'ai bien connu, à Disdeder, par rapport à l'idée qu'il ne fallait pas reprendre le programme du CNR, parce que ça c'est un problème qui se discute, alors, excusez-moi, mais je souris parce que je me rappelle Disdeder quand il défendait le statut de la presse. Dans le programme, il y avait, vous savez, la référence à la presse. Voilà, donc je pense que on ne va pas rappeler à l'ordre, mais ça ne va pas tarder. Mais je pense réellement que dans la démarche aujourd'hui, ce que nous pouvons faire avec la résistance et ceux qui s'en réclament, nous pouvons le faire avec toute une série d'autres catégories, et j'ai la conviction qu'aujourd'hui, l'appel du 18 juin que nous avons lancé a déjà porté des fruits très fructueux et qu'il nous permettra de remporter une grande victoire, un triomphe de cet appel pour demain aller encore plus loin. Et je voudrais terminer en disant, la France est un pays où il y a eu des histoires importantes, des luttes. La France est un pays qui est sans doute le maillon faible de l'Union européenne, parce que si effectivement la France sort de l'Union européenne et de l'euro, que vaudra l'Europe allemande d'Angela Merkel? Pas grand-chose. Et donc créer les conditions pour qu'effectivement la France décroche, qu'il y ait l'application finalement de notre programme tel qu'il est présenté, alors oui, là, ça serait et ça sera un très grand triomphe. Merci de votre attention.